Paris. Nous sommes au sein de l'école 42 où actuellement se déroule l'hackathon 42, organisé par le campus Les Champs des Possibles en partenariat avec l'école et différentes écoles telles que l'ESA, Unilassal Beauvais. Le campus Les Champs du Possible est géré, animé par une association qui regroupe un multi-partenariat public-privé au sein d'un lycée agricole. Donc on a bien cette dimension de l'école dans l'entreprise et l'entreprise dans l'école. Comme vous pouvez le voir en ce moment, les porteurs de projets sont en train d'échanger avec des étudiants afin que ces derniers se déterminent sur les projets qu'ils vont accompagner. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? En fait, un hackathon, c'est simple. C'est un marathon du code. Pendant 48 heures, il y a des étudiants qui sont derrière moi qui vont coder en fait et qui vont faire des lignes de code, qui vont faire une application, qui vont faire un site web, qui vont faire une interface. Et à la fin de ce hackathon, ils vont devoir le présenter devant un jury et remporter la somme de 1 500 €. Jérôme, bonjour. Tu es là au titre de la Chambre d'agriculture donc ce soir. Tu as pu présenter un certain nombre d'idées aux étudiants. Quid, la suite, quelles sont les relations que tu as pu nouer avec eux? Est-ce que tu penses que certains de tes projets seront développés pendant cet hackathon? En tout cas, je l'espère. Et là, je viens de voir qu'en fin de compte, il y a des étudiants qui sont intéressés par nos projets et justement qui ont eu les mêmes idées qu'on a eues il y a quelques mois, avec justement le développement d'une plateforme qui va agréger comme ça tous les objets connectés sur l'exploitation agricole. Donc c'est des contacts intéressants, c'est des étudiants qui pourront peut-être aussi demain développer la plateforme et nous apporter leurs compétences. Ça nous donne l'occasion vraiment de pouvoir préparer l'agriculture de demain avec les agriculteurs d'aujourd'hui, et je pense que là on a un beau challenge pour enfin redorer aussi l'image de l'agriculteur. Je crois qu'il faut redonner aussi de la fierté au métier. Ça y est, les équipes sont enfin constituées. Les étudiants utilisent l'ensemble des espaces qui leur est mis à disposition par l'école 42. Et moi, j'ai trop hâte de voir la suite. Bon, c'est la dernière ligne droite. Les étudiants de 42, l'Unilassal Beauvais et de l'ESA sont en train de peaufiner leur PowerPoint pour les présenter devant le jury. Ils ont fini leur maquette, ils ont fini leur prototype. C'est parti. Des projets incroyables qui sont en train de révolutionner une agriculture de demain. On arrive à voir une plateformisation juste délirante entre des agriculteurs, des consommateurs, des jeunes entrepreneurs. J'ai hâte d'être à 16h pour voir ce que ça va donner. Ça va être un festival de pitch. Qu'est-ce que tu as pensé de notre rôle de mentor pour la Chambre d'agriculture dans ce hackathon 42? C'était intéressant parce que ça a permis de voir pas mal de nouveaux projets et des projets justement innovants sur des plateformes, par exemple des plateformes numériques, là où l'idée c'est de lister toutes les nouvelles offres en nouvelles technologies, parce qu'elles vont être nombreuses même dans les années à venir, et justement d'essayer comme ça d'aiguiller les agriculteurs vers ces nouvelles solutions-là, et en donnant des avis, en partageant les avis des agriculteurs qui possèdent déjà ces solutions-là. Et je pense que c'est intéressant parce que voilà, demain ils auront besoin de ces conseils-là, et il faudra des plateformes dans ce style-là. C'est ça, ce que je trouve intéressant, moi, c'est la synergie qui s'est mise en place entre les étudiants agri et puis les étudiants de l'école 42 qui sont quand même deux milieux qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi pendant ce hackathon.
Merci aux mentors qui sont encore là, d'avoir accompagné nos équipes. Donc pour rappel, on a 5 projets qui ont été travaillés durant tout le week-end. Le premier, ce sera le projet Herbicible de l'entreprise Frazel. Le deuxième, ce sera un circuit court du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Le troisième, ce sera le projet d'Enedis. Le quatrième, DigiAgri. Et le dernier, Optime. Je vais demander aux membres du jury s'ils veulent bien se présenter rapidement à vous. Merci beaucoup, Jean-Marc Bondégal, je suis le directeur général de la GPB et aussi conseiller du président du Ligrin en charge de la stratégie de l'innovation. Bonjour, je suis Catherine Migaud, en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire à la Fédération nationale du crédit agricole, donc je travaille avec le président du groupe. Bonjour, Cédric Lombard, je suis directeur d'investissement de Neovia Venture, qui est le fonds d'investissement en agtech du groupe Neovia et un spécialiste de la nutrition et santé animale. Bonjour, Éric Thirouin, je suis agriculteur, président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir et vice-président des Champs du Possible. Bonjour, Philippe Bichier, je suis président de l'association des Champs du Possible, également député d'Eure-et-Loir. Salut, moi c'est Vincent, je suis responsable pédagogique et technique à 42. Donc les pitchs sont finis, dans l'attente on leur a offert une petite batterie avec le logo des Champs du Possible et du village Baïséa. Et maintenant on assiste en direct à la remise des prix. Nous allons maintenant remettre un petit peu les prix. Je tenais d'abord à vous remercier tous. Je pense que le jury a d'abord beaucoup apprécié les présentations qui ont été faites, les supports visuels et la qualité de vos présentations. C'est un exercice pas simple. Vous avez beaucoup travaillé depuis quelques jours. Vous avez surtout aussi mélangé différents acteurs, entre ceux qui avaient les idées, les développeurs, et puis réussir à produire quelque chose. C'est un exercice qui n'est pas très simple. On va commencer par le troisième, puisque nous allons remonter en sens inverse. Donc j'appelle l'équipe DigiAgri, qui a donc reçu les 3 prix. Vous pouvez m'alléger de ça, ça sera quand même aussi. C'était surtout pour vous. Donc félicitations à vous et puis surtout continuez à travailler. Il y a de l'idée, il y a du potentiel. Maintenant, il vous reste encore à prospérer. Cible. Félicitations à vous. Et donc le lauréat, c'est Optime. Donc félicitations à vous. Bon, à mon tour de saluer collectivement l'ensemble du travail qui a été fourni, et Jean-Marc l'a très bien expliqué, magnifique pitch qui ont été faits, et puis on est très heureux donc d'avoir pu doter les 3 premiers, donc je vous invite pour les autres à vous préparer pour le prochain hackathon, et puis quand même une petite surprise, c'est que les 3 premiers seront accueillis pendant 3 mois gratuitement sur le campus. Voilà, parce qu'il faut aussi qu'on nous donne les capacités à développer. En tout cas, le campus du Champ du Possible, eh bien, venez le découvrir à Châteaudun, c'est pas très loin d'ici, vous avez un train direct de la gare de Cerditz, 1h35 vous arrivez des champs de blé. Mais il n'y a pas que les champs de blé, il y a les baby-foot qui n'ont pas les poignets cassés. Je tiens à vous le dire. Donc on sera très heureux que vous puissiez venir à notre rencontre et dans cet océan de blé, il y a aussi une vie au quotidien, agréable. Loin de Paris, vous pouvez revenir, vous voyez, j'ai fait un retour pour vous tout à l'heure, mais c'est avec bonheur qu'on a pu vous rencontrer et c'est une belle image de ces concours où pendant 48 heures, vous donnez le tout avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Alors continuez, allez-y, vous serez récompensés. La France qui gagne, c'est vous. Un petit mot rapide pour dire que j'ai été impressionné et super content du mélange des écoles. À la fois les écoles d'ingénieurs agricoles et puis l'école 42. C'est 2 mondes qui, à mon avis, gagnent à se connaître. Bravo et continuez. Je voulais de nouveau remercier les étudiants de l'ESA, Monsieur Rollin, d'avoir boosté vos équipes pour une mention spécifique à Marc de Uni-la-Salle qui a osé faire le déplacement tout seul.
Un grand merci aux étudiants de 42, au staff, aux tuteurs, merci pour le week-end. Merci aux porteurs de projets, aux mentors et bien sûr aux membres du jury qui nous ont fait l'honneur de venir cet après-midi écouter les projets et donner leur avis. Merci. Camille, ils sont où les participants? Les étudiants, les mentors? Eh ben ils sont tous partis Thomas. En tout cas, on remercie tout le monde, on remercie vivement l'école 42 qui nous a apporté finalement des codeurs. On remercie aussi l'ESA avec leurs ingénieurs, l'Unilassal Beauvais qui nous ont aussi apporté des étudiants. On remercie bien sûr les Champs du Possible qui ont finalement organisé tout ça. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été évoqués, il y a eu beaucoup de projets aussi qui ont été réalisés. Je trouve ça fou quand même les projets qui ont été faits. En tout cas, bravo à ceux qui ont gagné, bravo ceux qui ont été sur les podiums et bravo aux participants parce que ça a été vraiment parfait.